cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose d'explorer votre roue astrologique. Il y aura une roue astrologique par signe. Donc on va explorer chacune de vos 12 maisons. Mes amis les béliers, c'est avec vous qu'on commence. Alors je vais mettre votre carte de côté. Vous la verrez plus, mais parce que j'ai pas assez de place pour tout mettre. Donc, dans un premier temps, on va voir un peu les messages généraux. Dans votre cas, j'ai 2 cartes des êtres de lumière. Je crois que c'est ça, je ne sais plus. Et des guides de lumière et une carte astro. Alors la carte astro, c'est l'élément air. Je suis sociale, plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. On vous invite du coup à bien entretenir vos relations sociales pour cette année 2026. Ça va être très important pour vous. Ok, ensuite, j'ai la vie en mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse, afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ok, on vous invite là à pratiquer le lâcher prise, à suivre le flow, et profiter de chaque moment, puisque aujourd'hui est aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc voilà. Profitez de chaque instant, de chaque personne, et selon les expériences que vous vivez, essayez d'en profiter un maximum, surtout des bonnes expériences, parce que voilà, ça commence, mais ça finit aussi. Ensuite, j'ai affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère, mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Le bélier, c'est un signe qui peut être parfois un peu impulsif, même si oui, il gère quand même. On vous invite à vous affirmer avec bienveillance, avec une communication quand même douce. Et à prendre le contrôle de votre vie, de prendre votre vie en main en fait. Ok, si quelque chose ne va pas, dites-le, n'attendez pas. Peut-être que vous êtes du genre à accumuler, à prendre sur vous, accumuler, et puis d'un coup vous explosez, et du coup votre environnement ne comprend pas ce qui se passe. Là, on vous invite en fait à vraiment un petit peu préserver votre environnement social. Plus je m'ouvre aux autres, vous avez la communication, travaillez votre communication de façon à ce que vous puissiez dire tout de suite les choses, régler tout de suite les problèmes s'il y en a, ou bien améliorer en tout cas vos relations, ou faire en sorte qu'elles se passent le plus paisiblement possible. En ayant une communication claire, douce, toujours en ayant conscience qu'on a un être humain en face de soi, et que peut-être que soi-même on n'est pas sensible, mais toujours veiller à ce que voilà, l'autre en face est peut-être quand même plus sensible ou susceptible ou quoi. C'est toujours plus sympa de dire et d'entendre des choses de façon douce. Donc voilà, essayez petit à petit, ne pas attendre d'emmagasiner plein de stress ou plein de choses qui vous frustrent. Essayez de les dire rapidement, de façon à ce que ça ne prenne pas trop d'ampleur, et que les relations restent paisibles et saines. Les relations, ça va vraiment être quelque chose de très important pour vous cette année 2026, les béliers. On vous invite vraiment, que ce soit au niveau communication, à faire attention, et à être ouvert. Essayez d'être un peu plus léger au niveau du jugement, vous voyez, d'être un peu plus tolérant, on va dire. Ensuite, message de votre âme, ce sur quoi votre âme aimerait que vous vous concentriez pour cette année 2026. Donc ça peut être quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer, donc travailler dessus, ou un message particulier. En tout cas, ce sur quoi elle voudrait que votre attention soit tournée. La porte des étoiles, saut quantique, révélation, humanité. D'accord. Wow. Vous voyez rien, j'essaie de faire le focus parce que c'est marrant, on voit le cycle comme là, la roue astro, c'est une porte.
Les béliers, pour moi, c'est pas pour rien que vous soyez le premier signe. Déjà, on vous invite à passer au changement, en fait. Je sais pas si vous attendez quelque chose, une situation qui change pour vous, mais en 2026, on vous invite vraiment à ça. Ça se peut qu'on vous mette dans des situations, dans des énergies vraiment inconfortables, parce qu'il faut que vous changiez de vibration. Il faut vraiment que vous vibriez, que vous montiez, en fait, en vibration, parce que l'année 2026 vous demande de changer. Vous ne pourrez plus vibrer de la même manière que 2025. Donc, les situations, votre quotidien, les relations, tout, vous deviendra suffisamment inconfortable pour que vous initiez le changement. Plus que ça, pour moi, vous êtes aussi missionné à aider, à guider en fait d'autres personnes pour ce changement en fait. C'est comme si vous étiez la première personne qui ouvrait la porte et du coup vous emmenez tout le monde avec vous. Vous voyez ? Mais pour pouvoir ouvrir cette porte, il va falloir changer de vibration, changer d'énergie. Il y a peut-être des façons de voir que vous avez, des façons de comprendre, de juger les choses. Imaginez que vous avez des lunettes de couleur. Imaginons qu'aujourd'hui vous voyez bleu. Va falloir changer de couleur pour arriver à voir transparent en fait, avec des lunettes de couleur transparent et plus influencé par du bleu, du vert, du rouge, du jaune, peu importe. Vous aurez un peu une mission de guide. Ça veut pas dire que vous devez être absolument exemplaire, etc. Mais vous êtes initiateur de quelque chose. Vous allez ouvrir sur je suis presque envie de dire un nouveau monde, mais c'est tellement abstrait. Vous allez être le point de départ de quelque chose. En tout cas, grâce à vous, quelque chose peut changer et être différent de 2025 et même de ce qu'il y a pu y avoir avant. Alors, ça peut vraiment vous concerner que vous personnellement et votre entourage, par exemple, comme ça peut concerner vraiment plus grand, plus loin, pas juste vous. Vous êtes comme l'étape numéro 1, la personne qui ouvre la porte pour après faire place à l'harmonie. C'est comme si vous étiez le déclencheur. Il faut que vous vous positionnez bien pour saisir cette poignée, ouvrir la porte et vous retrouver de l'autre côté et permettre aux autres personnes de traverser. En fait, vous avez une certaine, j'ai pas envie de dire responsabilité parce qu'après, faut pas culpabiliser ou quoi si jamais vous en êtes pas là. Mais ça peut être même une petite évolution. Mais il y a un changement. On vous invite vraiment, enfin, il va falloir changer les énergies que vous aviez là pour pouvoir traverser en fait le portail et emmener les gens avec vous. C'est comme si vous étiez un éclaireur, quoi. On le voit pas bien, c'est assez discret, c'est humble. C'est pas comme si vous étiez le roi de je sais pas quoi et que tout le monde devait vous obéir, tout ça. Non, c'est assez discret. C'est par votre sagesse, votre clairvoyance, ce travail que vous avez fait éventuellement sur vous, ou bien l'expérience que vous avez faite, qui vous permet justement par la simplicité, par l'humilité, par la gentillesse, par la bienveillance, de traverser, d'arriver dans ce nouveau monde. Et du coup, par là, vous transmettez la façon de faire aux autres pour qu'ils vous suivent. Vous êtes un peu des guides, des éclaireurs. Ouais. Et c'est une réelle mission. Ça peut être tout simplement être à l'initiative d'un nouveau mental chez quelqu'un d'autre, d'une nouvelle ouverture d'esprit. Vous voyez, ça va lui transcender sa vie. Vous allez lui permettre d'évoluer en vibration, même dans sa vie. La seule chose, c'est que vous devez absolument vous devez
veillez à votre façon de vous adresser aux autres. Il faut que ça soit bienveillant, il ne faut pas que ce soit trop enflammé, que vous perdez patience, que vous soyez en colère ou tout ça. Non, il faut vraiment réussir à obtenir le calme en vous, avoir une communication calme, bienveillante, bien choisir vos mots de façon à ce que votre interlocuteur comprenne bien votre message, le reçoive, accepte de le recevoir pour pouvoir y répondre et y réagir dans le bon sens. C'est-à-dire l'amener à vous suivre. On n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans... C'est pour aller vers un meilleur chemin. Toute forme de la manière brusque, la colère, les émotions vives, l'impatience, trop de dynamisme, trop d'énergie, trop on s'enflamme, ça ne passera pas et ça n'aidera pas. Ça va vous bloquer vous et ça va bloquer ce fameux... cette mission, ce que vous êtes censé faire en fait. Donc c'est déjà pour vous-même. Vous avez besoin de cette transformation, de ce passage pour trouver de l'autre côté, pour pouvoir accueillir aussi il vous faut une évolution, c'est obligatoire. Il vous faut, parce que vous pouvez pas continuer comme vous avez fait jusque-là. Il faut voilà, travailler sur ces points-là au niveau de la communication, les relations, de façon à ce que justement on soit à l'aise, en confiance, de vous écouter, de vous suivre. Vous êtes un berger, mais vous ne tapez pas sur les brebis parce qu'elles vous écoutent pas ou qu'elles vous suivent pas, vous voyez. C'est parce que ce que vous dites, que vous exprimez est sensé, tient la route, que vous êtes confiant, en fait, vous inspirez confiance. Et du coup, les personnes sont naturellement, instinctivement poussées à vous suivre. Mais ça commence bien. Ok, ça c'est le message de votre âme. On va explorer le message général après. D'abord, on va explorer les 12 maisons. Je vais mettre aussi vos cartes adjectifs de côté, c'est pour tout à l'heure. J'enlève ça pour qu'on puisse voir quelque chose. Enfin, surtout vous. Donc, la première maison concerne votre personnalité profonde, individualité. Donc, c'est vous. Et bien, sans surprise, vous êtes un roi de denier. Vous allez vraiment être à la tête de quelque chose. Vous avez vraiment une mission. Matériellement, vous allez pouvoir avoir un impact positif, concret. On vous appelle à un vrai ancrage aussi. Hein. Ancrez-vous bien. Il va falloir avoir bien les pieds sur terre. C'est paradoxal par rapport à ce que je disais, par rapport à la carte. Hein. Quand on voit porte des étoiles, on a l'air plutôt perché. Je veux aller vraiment dans un truc très péjoratif. Mais pour pouvoir faire ça et faire ça bien, il faut être ancré. Vous voyez ? Il n'est pas en train de voler non plus. Il est vraiment en contact de la terre. On voit la terre et on voit le ciel. On voit une connexion. On voit un passage, un chemin. Tout est relié. Et ben j'ai le cercle de denier comme ça qui se répète. Vous voyez ? Vous êtes à la tête de quelque chose et vous pouvez avoir un impact sur votre environnement et amener les gens dans la bonne direction. Vous êtes fédérateur. Vous savez conduire. Pour l'année 2026, vous allez être vraiment... vous allez emmener votre troupeau, hein, vous allez être un guide, un leader, ouais. Vous allez assumer plus de responsabilités. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite. Hein.
Sinon, de toute façon, on va vous rendre la situation assez inconfortable de sorte à ce que vous assumiez vos responsabilités, en fait. Il y a vraiment quelque chose que c'est à vous de gérer. La maison 2. Et vous voyez rien du tout. La maison 2, c'est les talents, l'argent, la possession. Dans votre cas, vous avez le roi de coupe. Quand je dis que vous gouvernez quelque chose, l'idée, c'est vous qui tenez les rênes. Faites ça avec bienveillance, vraiment. Faut pas que le pouvoir vous monte à la tête. Sinon, vous allez avoir des conséquences. Le roi de coupe, c'est gérer ses émotions, mais c'est aussi gérer les gens, les émotions des gens, et c'est avec bienveillance. Prendre en considération chacun, s'adapter à chacun, transmettre le bon message et voir le meilleur en chacun, de sorte à ce que son potentiel s'exprime. Vous pourriez diriger une association ou lancer ou vous occuper quelque chose, être à la tête d'un projet comme ça, soit caritatif, soit du soin des autres, ou soit ou même dans l'enseignement, ou peut-être que c'est une évolution que vous souhaitez. Ben, en tout cas, si c'est le cas, c'est favorable. Vous avez une capacité d'écoute et vous savez mettre les gens en confiance. Et vous savez jongler aussi avec les profils peut-être un peu plus sensibles ou quoi. En tout cas, si c'est pas encore développé et si on vous invite à faire attention, c'est une capacité que vous avez mais que vous n'avez pas développée et sur laquelle il faudrait se concentrer. La communication, être capable de prendre soin des autres, être capable de... Vous avez ces compétences, ces capacités, juste elles sont peut-être pas assez développées ou alors elles sont peut-être mal développées ou il faut juste un peu les compléter, comme dit, en faisant des efforts au côté de au niveau de la communication. Peut-être que vous communiquez d'une façon peut-être un petit peu trop brutale, trop directe, trop dynamique et qu'il faut juste un petit peu adoucir les mots que vous employez, la façon dont vous exprimez avec les gens, prendre plus en considération les personnes, les profils que vous avez en face de vous et voir que chacun a son vécu, son histoire. Alors, on n'est pas psy des autres, c'est sûr, mais le fait de réussir à prendre du recul et communiquer avec tempérance, avec bienveillance, avec calme, une voix posée, quelque chose de maîtrisé qui inspire confiance, en général, on obtient plus facilement satisfaction, c'est-à-dire que les gens ont plus confiance et envie de nous suivre et comprendre ce qu'on explique. Et c'est plus motivant aussi que d'avoir quelqu'un soit qui gueule, soit qui perd patience, soit qui est trop enflammé, trop dynamique. Ça peut fatiguer, user certains profils. En tout cas, ouais, il y a quelque chose d'important pour vous, les béliers, en 2026. Peut-être que vous devenez également... je sais pas pourquoi ça me vient, mais ça se peut, ça n'a rien à voir avec ça, mais peut-être que vous devenez parent aussi. Peut-être. Si c'est un souhait, quelque chose, possible que 2026 soit favorable pour vous de ce côté-là. On verra dans la maison concernant la famille, qu'est-ce que ça dit. Je voulais aussi rajouter au niveau du tirage, je vais regarder plus tard et détailler ce que c'est la maison 11, mais je trouve que c'était très compliqué de tirer les cartes jusqu'à la 10. 11 et 12, c'était plus facile. C'est comme si il va falloir un petit peu explorer et travailler quelque chose dans ces 10 maisons. Il y a un peu d'effort quand même à fournir. C'est un peu ce qu'on nous dit là aussi au niveau de la communication, au niveau d'être en mesure, avec bienveillance et calme, d'amener les gens vers quelque part, de façon à ce qu'ils vous suivent de leur propre gré. Faut pas forcer la main. Ouais. J'ai l'impression que juste la 11 et à la rigueur la 12, ça a l'air à peu près fluide. On verra après qu'est-ce que c'est exactement. Et aussi, vous risquez d'avoir vous allez être un peu challengé au niveau patience, parce que c'est possible que vous ayez un petit peu tout en même temps à gérer.
Alors oui, c'est généralement comme ça que ça se passe, c'est qu'on a un problème qui vient s'accumuler un autre et un autre et un autre, et on se retrouve la tête sous l'eau à devoir gérer plein de choses en même temps. Et si ça pouvait se lisser sur l'année, ce serait quand même plus pratique. Mais là, dans votre cas, je dois vous avertir que c'est possible qu'il faille que vous vous prépariez à devoir gérer quand même plusieurs choses en même temps. Justement, je pense qu'on veut vous bousculer, qu'on veut vous challenger sur ce côté de j'arrive à me mesurer, j'arrive à être en patience, j'arrive à gérer mon stress, mes émotions, mes énergies, mon panache, mon dynamisme. Je gère avec calme, je suis posée, sans m'énerver, sans crier sur les autres, sans piquer des colères, sans perdre patience, sans perdre... Oui, ça va être un peu challengeant quand même de ce côté-là pour vous apparemment. C'est ce que j'ai eu lorsque j'ai tiré vos cartes. Donc, on continue. La maison 3, ça y est, je suis en train de tout démonter déjà. Donc la maison 3, et on voit toujours rien. Donc, échange, entourage, proche, fratrie, curiosité. Donc pour vous, on a la reine de denier. Ok, on est toujours encore sur cette lancée de ce qu'on vous invite de façon générale sur quoi vous concentrer. Donc le message de l'âme se confirme encore. C'est votre façon d'être, donc par rapport à vos proches, vous êtes inspirant, loyal, vous avez de la sagesse, vous inspirez confiance, et les gens ont envie de vous ressembler en fait. Donc dans vos relations, tout ça, alors effectivement, il peut toujours y avoir des gens qui sont un peu jaloux, mais moi j'ai plutôt le sens, vous êtes inspirant, vous amenez les gens parce que vous êtes un exemple, vous inspirez confiance, et on est toujours encore là-dedans. Donc au niveau de vos relations, tout ça, c'est possible que quelqu'un vous voit vous lancer dans un projet, vous voit gérer votre vie, ou vous voit dans votre façon d'être réagir ou parler d'une certaine façon, qui inspire d'autres personnes et qui, imaginons, je ne sais pas moi, une maman qui ne sait pas forcément gérer une situation, ou même si elle ne sait pas forcément gérer, mais peut-être qu'elle gère comme elle peut, elle vous observe vous avec vos enfants, et elle se dit tiens, c'est intéressant, je connais pas ça, ce mode de communication, ou peut-être que vous responsabilisez votre enfant, vous l'autonomisez un maximum, selon l'âge bien entendu, et du coup quelqu'un d'autre vous voit faire et se sent inspiré, intéressé, et peut peut-être même être amené à vous poser des questions, et de cette façon-là, vous lidez en fait cette personne, vous allez l'accompagner sans forcément vous en occuper ou la prendre à votre charge, mais peut-être que par la suite, ça vous créera une relation, et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous serez amis, et peut-être que les deux enfants seront amis aussi, ça je sais pas, c'est peut-être aller un peu trop loin. Mais en tout cas, cette personne-là va vous observer, va vous voir, et ça va lui donner, ça va peut-être lui répondre à un questionnement qu'elle avait. Peut-être qu'elle avait une envie de s'améliorer ou de faire différemment les choses, ou peut-être qu'elle constate que comme elle fait, les résultats sont pas ce qu'elle attend. Peu importe, pour x, y raison, ou simplement elle trouve ça intéressant et elle a envie de mettre ça en place parce qu'elle vous trouve inspirant dans votre façon de gérer votre enfant. Et du coup, vous serez peut-être amené de cette façon à accompagner cette personne. En tout cas, lui répondre, dire voilà, moi je fais comme ça, j'ai lu ça, etc. Ok, ouais, c'est super. Voilà. Et donc du coup, le fait d'être en capacité de transmettre, de communiquer avec humilité, simplicité, être totalement humain dans l'échange, dans les informations que vous allez partager, vous allez pouvoir aussi accomplir cette mission générale sur laquelle on vous demande de focus, d'amener les gens à traverser le portail avec vous, avec ces nouvelles vibrations que vous avez. Et là, on est clairement dans ce qu'on vous appelle à travailler en fait, tout ce qui est au niveau de la communication, le dire de façon calme, posée, tranquille, en confiance, sans vous sentir le roi du monde, et sans avoir un ego surdimensionné parce que ça y est, quelqu'un s'intéresse à ce que vous faites, et vous trouvez comme la meilleure maman du monde. Alors chaque maman pense ça, chaque enfant dit ça de ses parents quand ils sont satisfaits. Mais bon. Bref, blague à part. Ouais, concrètement dans la matière, vous amenez, vous permettez aux gens
de changer, de s'améliorer, vous aurez un impact comme ça. Ça peut être aussi minime que ça, hein. C'est pas que vous soyez à la tête d'une ONG et que vous sauviez tous les pauvres, tout ça. Enfin, c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même très grand comme responsabilité. Vous pourriez l'assumer, hein, y a pas de souci, mais c'est juste que là, ça peut être, ce que je veux dire, c'est que ça peut être des petites choses comme ça. Et vous aurez du coup un gros impact dans la vie d'une autre personne. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein. Peut-être que vous êtes super investi, vous arrivez à faire plein de choses, vous êtes super rapide, super efficace, et peut-être que quelqu'un de nouveau arrive, sur le coup se sent complètement oh waouh, la barre elle est mise très haute, jamais j'arriverai à suivre le rythme. Et vous pouvez avec toute bienveillance expliquer que personne demande que la personne suive votre rythme. Tout ce qu'on demande, c'est que les choses soient faites et qu'elles soient bien faites, qu'il y ait le moins d'erreurs, voire pas d'erreurs, ce serait l'idéal, mais en tout cas le moins d'erreurs possible. Et que et voilà, l'important c'est que le boulot soit fait, que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde va dans la même direction pour que, de façon générale, voilà, au niveau du travail, tout se passe le mieux possible en fait. Voilà. Là, je parle un peu du travail, mais c'est parce que je parle des relations. Mais là, on est dans les échanges, que ce soit aussi la famille, les frères, les sœurs, les amis. Mais c'est vos échanges. Vous pouvez très bien travailler avec un frère, vous pouvez très bien vivre avec une sœur, vous pouvez. C'est les relations, les échanges, entourage proche, quoi. En tout cas, vous avez une capacité à transmettre votre savoir, votre expérience, ouais. Vous devez juste veiller à la manière de le faire. Le fond y est, veillez juste à la forme. Et ça peut être aussi, par exemple, donc là on est dans les échanges proches. Imaginons que vous avez un frère ou une sœur qui prend une décision et vous la trouvez rocambolesque ou totalement à l'opposé de ce que la personne est. Eh bien, veillez à avoir une communication qui soit entendable, recevable. Ou est-ce que vous entrez vous expliquez chacun vos points de vue, vous écoutez attentivement et vous essayez de vous comprendre l'un l'autre, essayez de mettre les chaussures l'un de l'autre pour essayer de comprendre, ok, mais qu'est-ce qui pousse à, qu'est-ce qui fait que, essayez vu que c'est quelqu'un de proche en plus, vous connaissez à peu près le parcours, vous avez traversé ensemble la plupart des choses. Alors pas tout le temps, parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble, et selon les âges, on traverse pas les mêmes choses en même temps, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent. Veillez à avoir de bons échanges. Pour la 4e maison, on se concentre ici sur le foyer, la famille, les racines. Et vous avez le cavalier de coupe. C'est joli les petits papillons de toutes les couleurs. On est au mois d'avril là. Avril-mai. Je ne sais pas si quelque chose est prévu ou non, mais autour d'avril-mai, peut-être que quelque chose bouge à ce niveau-là. En tout cas, c'est très ensoleillé. On a vraiment une ambiance de printemps. Je ne sais pas si vous avez l'habitude ou non, mais en tout cas, on vous invite en fait à vous exprimer. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui sait faire de belles déclarations, qui sait dire combien il aime ses proches, combien il tient à ses proches, tout ça. Ça va être important pour vous d'être en capacité On a encore ce travail au niveau de la communication. Si c'est pas quelque chose, un exercice dans lequel vous êtes à l'aise, on vous invite à travailler là-dessus pour être en mesure de dire à vos proches combien vous les aimez, combien vous tenez à eux. Être en mesure aussi de vous aimer, de vous apprécier vous-même à votre juste valeur.
Ça va être très important. Et je sais pas trop, autour d'avril, mai, par là. Peut-être qu'il se passerait quelque chose et vous serez challengé à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura une rencontre et que vous serez amené à dire à l'élu de votre cœur que vous l'aimez. Ou peut-être qu'au niveau des relations de vos proches, ce serait important pour vous d'avoir pu le travailler et de le dire suffisamment souvent. Ouais. Si parfois le dire dans un premier temps, c'est très compliqué, vous pouvez déjà commencer par avoir des marques d'affection, vous voyez. Le regard, une main sur l'épaule, petit à petit, bien vous intéresser et écouter attentivement si jamais vous avez des enfants, des proches, des parents, de la famille, vous intéresser vraiment et sincèrement à eux, connaître leur vie, leur quotidien, voir comment ils se sentent. Vraiment avoir ces attentions, cet intérêt pour l'autre. Ça va exprimer l'amour que vous pouvez peut-être pas dire encore à ce stade parce que vous n'êtes pas habitué à cet exercice, parce que voilà. En tout cas, si vous l'êtes, n'hésitez pas à le dire. Dites-le, montrez-le. Les actes aussi, c'est très important, parce que c'est facile des fois de dire, enfin c'est facile, non, c'est ceux qui n'ont pas toujours l'habitude, c'est très compliqué pour eux de dire je t'aime, je tiens à toi, je suis content d'être que tu sois là, je suis fière de toi, etc., etc. Ce genre de paroles, c'est pas toujours évident pour tout le monde de le dire, mais il y a d'autres types de personnes qui ont tendance à le dire en tort et à travers sans le penser réellement. Il y a vraiment une façon de le dire, dans le regard, dans l'attitude, on se prend vraiment un temps de vraiment exprimer les choses. Il y a vraiment une vibration qui se fait entre deux êtres lorsque on communique l'amour ou vraiment l'amour envers quelqu'un, que ce soit un enfant, un proche, un frère, des parents, peu importe. Il y a vraiment une connexion qui se fait par les yeux d'âme à âme. Et vraiment tout un environnement, quelque chose qui est vraiment communiqué. Physiquement, mentalement, il y a vraiment comme quelque chose qui passe, un fil qui se connecte. Et les deux personnes se ressentent bien parce que elles éprouvent vraiment un vrai amour sincère et c'est agréable. Il y a rien de plus beau et de fort. Donc voilà, c'est vraiment important pour vous de veiller dans la communication à bien faire comprendre à vos proches que vous tenez à eux, que vous êtes content qu'ils soient là, que ce soit même des amis. Bon là, on est concentré vraiment sur la famille, tout ça, le patrimoine. Peut-être comme dit, que vous n'avez pas l'habitude, que vos parents vous ont jamais dit je t'aime, ou vous ont jamais vraiment montré des marques d'affection, tout ça. Vous êtes amené à casser ce non-dit pour semer des graines de communication en ce sens et que ça se transmette en fait. C'est important. On croit toujours que les autres savent, mais non, c'est important de le dire. En vrai, ce n'est jamais assez dit, et d'ailleurs, les personnes qui se retrouvent en fin de vie ont beaucoup de regrets par rapport à ça. Donc voilà, si on peut le faire, échanger les choses tout de suite. Ne remettons pas au lendemain ce genre de choses, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc passons maintenant à la maison 5. Donc les plaisirs, les joies, la vie, les passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Hop. Et vous avez pour cela le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte un message. J'ai du mal à savoir s'il l'envoie ou s'il atterrit. Je pense qu'il atterrit. Il arrive. Le 8 de bâton nous parle d'un rythme accéléré, assez rapide. C'est possible que les choses s'accélèrent pour vous. Peut-être que vous êtes en couple et puis vous allez avoir des nouvelles, ou vous êtes peut-être pas encore en couple et vous réfléchissez à une relation, ou
Peut-être que vous êtes célibataire, mais a priori, ça devrait bouger. Vous allez avoir de nouvelles. En tout cas, vous pouvez avoir une accélération, soit par rapport à une passion, soit par rapport à une relation. Éventuellement, si vous voulez construire une famille, peut-être que d'ici 2026, les choses vont bouger. Ouais. Si vous attendiez aussi une évolution par rapport à un projet que vous avez initié ou sur lequel vous travaillez depuis quelque temps, ça va bouger favorablement pour vous. 2026 va être positif pour vous à ce niveau-là. Et ce sera... Vous vous y attendez pas en fait. Hein. C'est presque... presque vous aurez la même tête que la personne, je sais pas si vous voyez, où il a l'air vraiment très surpris. Qu'un rapace lui apporte un message. Bon après il a le gant, oui, mais quand même. Il tombe quand même assez dénu, donc c'est quelque chose où vous attendez pas, ou peut-être que vous attendiez plus. En tout cas, ce serait une surprise, quoi. On passe à la maison 6. Donc le travail, les activités en général et la santé. Quotidien, travail, santé, voilà. Hop. Et alors là, vous avez le 7 de bâton. Ouais. Ben, vous allez avoir du travail, hein. Beaucoup d'efforts à fournir. Le travail d'équipe sera important. Il y a comme une ambiance de devoir défendre ce qui compte pour soi. Va y avoir quelques complications, des difficultés, tout ça, ça va pas être paisible, tranquille à ce niveau-là. Mais vous avez les forces en vous, la capacité de, même si ça ne va pas, de rester concentré, d'être focus sur votre objectif et de traverser les épreuves. Alors bien entendu, on est toujours un peu impacté tout ça, mais vous, ça va pas vous déstabiliser au point de vouloir abandonner ou de pas être bien, tout ça. Vous serez challengé sur votre capacité à tenir le coup, à avancer malgré tout, à trouver des solutions pour pas abandonner votre objectif en fait et aller au bout de ce qui compte pour vous. Ça va être un peu challengeant côté travail. Faites attention aussi au surmenage. Même s'il y a du travail, même si c'est compliqué, n'oubliez pas de vous reposer, de prendre soin de vous, de régulièrement voir alors, des analyses, tout ça. Enfin, vous voyez, essayez d'être à l'écoute de votre corps parce que vous avez quand même cette énergie de vouloir gouverner, tenir la barre. Sauf que on peut le faire un temps, on peut se surmener un temps, et arrive un moment où le bâton craque, quoi. Et il faudrait pas que vous vous surmeniez et que vous vous surchargiez à ce point. Soyez vraiment maître et responsable de votre vie. Prenez les bonnes décisions. Soyez un exemple inspiré et prenez soin de vous. Quelque part, être en capacité d'avoir un juste milieu entre beaucoup de travail, s'investir à fond et quand même prendre du temps pour soi et avoir un équilibre de vie, ça va être important et aussi inspirant par rapport aux autres. Donc là-dessus aussi, c'est pas que vous êtes un exemple et qu'il faut pas avoir de faux pas, mais essayez peut-être de vous motiver en ce sens que vous transmettez aussi l'équilibre à toutes les personnes qui travaillent avec vous, qui vivent avec vous, qui vous connaissent, votre entourage, les amis, tout ça, qui sont justement inspirés et motivés par ce que vous vous inspirez. La confiance que vous incarnez et puis le fait d'être capable de mener de front plusieurs projets ou en tout cas de tenir la barre. C'est important aussi de communiquer que c'est possible et qu'il faut quand même avoir un équilibre dans sa vie et que trop donner et trop s'investir, c'est pas bon non plus. Il faut un juste milieu, il faut aussi réussir à recharger les batteries. Donc là, en fait, on vous demande de veiller là-dessus.
tous les problèmes ne se résolvent pas en un jour. Donc il va falloir être en mesure d'étaler le mieux possible. Ouais. Pour que, comme dit, vous sombriez pas, vous soyez pas sous l'eau, quoi. Ouais. Prendre les bonnes décisions, bien s'entourer. Ça fait partie aussi des capacités des rois ouais, de mener sa barque, de gérer des personnes et d'avoir un équilibre dans son quotidien au général. Ok. Ensuite. Alors là, maison 7. Relations associées, partenaires amoureux. Hop, là, ça c'est mieux. Union. Hop. Et ça nous parle aussi alors d'association professionnelle, de mariage, ben ça c'est personnel, mais c'est vraiment l'extérieur. Ah, le focus se fait peur. Alors vous avez la grande prêtresse. Et on vous dira pas tout là tout de suite. Il y a des choses encore à découvrir. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a peut-être encore une part de vous ou quelque chose au fond de vous qu'il va falloir mettre en lumière, quelque chose à comprendre sur vous-même pour évoluer, être en mesure de prendre des décisions dans ces thèmes. Ouais. Vous de mettre la lumière sur des parts de vous. Peut-être que vous avez des avis ou bien des croyances ou bien je sais pas. Mais des parts de vous qui, par rapport à ces sujets, n'est pas claire ou en tout cas vous savez pas comment vous positionner ou bien vous êtes influencé par des choses, vous n'êtes pas vous-même et du coup prendre des décisions par rapport à ça, par rapport au mariage, par rapport à l'union, par rapport à l'entourage professionnel, les relations d'ordre général. Vous associer à quelqu'un aussi pour par exemple, si vous voulez créer une activité, si jamais voilà, vous êtes à votre compte ou quoi. Pour moi, on vous invite là à faire un peu un travail sur vous-même, d'introspection, pour savoir où vous en êtes, qui vous êtes réellement. S'il n'y a pas des sujets, des choses sur lesquelles vous êtes largement influencé par quelque chose d'extérieur, une éducation, la famille, ou un cadre, une culture, ou vous voyez, des choses qui viennent un petit peu court-circuiter et qui font que vous êtes convaincu pour vous que c'est ce que vous voulez, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui veut autre chose. Il va falloir vous interroger pour en savoir plus, là, pour mettre la lumière là-dessus. Ça va être un travail un peu pour 2026. Ça veut pas dire que vous serez pas en mesure de prendre une décision, de concrétiser des choses, mais il va falloir cheminer, travailler. C'est un travail intérieur à faire, là, à fournir. Donc je dirais que, en tout cas pour l'instant, en l'état actuel des choses, comme c'est aujourd'hui, bon là on est en 2025, hein, c'est pas encore 2026, mais c'est sûr que là, ça pourra pas évoluer parce que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Et que tant que ce travail-là, introspectif, d'étude intérieure ne sera pas fait, ça, bah, soit ça mènera dans des directions qui ne vous conviendront pas et c'est pas agréable pour vous, en tout cas pas sur le long terme, ou soit ça n'aboutit pas. Enfin, il y a vraiment pour moi un travail intérieur à faire là, à fournir là-dessus. Essayez de comprendre. Peut-être que vous avez une idée du mariage, de l'union. Peut-être que vous avez plus confiance en l'autre. Peut-être que les relations, c'est ce que vous mettez en dernier plan. Vous dites non, je veux pas investir là-dedans. Moi, je préfère me concentrer sur des choses sur lesquelles c'est en mon pouvoir. Enfin, je sais pas. Gérer les relations humaines, c'est gérer l'humain. C'est toujours plus compliqué. Que de réparer quelque chose ou travailler sur une entreprise ou s'investir sur soi-même ou bien s'occuper soi-même de son corps, par exemple, c'est en notre contrôle, c'est nous qui décidons, c'est entre guillemets plus facile qu'une relation, ça, une ou plusieurs relations, associations, peu importe, ça vient
se mélanger à une autre énergie, une autre personne. Et ouais. Il faudrait être sûr de ce que vous souhaitez, vous, vraiment pour vous. Pas convenir à ce que vous pensez devoir convenir. Ouais. Moi, il y a ça à voir un peu pour pouvoir débloquer et avancer sur cet aspect. Alors, maison 8, les transformations profondes. Alors, secret, renaissance, intimité, l'argent des autres. L'argent des autres, ça me parle pas. Mais ouais. Ah, niveau héritage, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Donc, la carte, quand même, un petit peu. Maison 8. Que vous sachiez où on en est. Alors. Oh! Et bien là, on a un 3 de coupe. Une très belle carte. L'union fait la force. Mm. En étant vous-même, vous attirez et vous entourez de personnes qui vous correspondent, qui s'alignent sur votre vibration, par rapport à pas mal de paramètres. Et du coup, ça vous donne de la joie et l'envie de célébrer ensemble. On vous invite à apprécier les personnes qui vous entourent, à être reconnaissant de leur présence, de les remercier, et puis d'avoir une attention et bien leur faire comprendre qu'ils sachent que vous tenez à eux et que vous êtes content qu'ils soient là, qu'ils partagent votre vie. Chérir en fait vos relations, vous voyez, être reconnaissant de là où vous en êtes avec eux. Imaginons des amis chez qui vous allez souvent vous confier et qui souvent sont là un petit peu comme des supports, que c'est un échange l'un l'autre, un coup c'est vous, un coup c'est eux qui les portez. Mais du coup, chérir ce genre de relation où vous savez que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez parler, vous pouvez passer de bons moments, ouais. Avoir une considération et puis bien faire comprendre que vous êtes content qu'ils partagent votre vie ou qu'ils sont présents dans votre vie. Et voilà. Être reconnaissant, quoi. Et puis faire la fête en arrosant ça. Vous allez pouvoir compter sur ces personnes. Seul, on va vite. Mais à plusieurs, on va plus loin. Soyez pas forcément têtus à vous dire oh ça va pas comme je veux, donc je préfère me démerder tout seul. Discuter en commun, parler un peu de vos projets ou d'idées ou peu importe, ça vous permet des fois d'avoir une autre ouverture d'esprit et de vous éviter aussi des déconvenues parfois, ou bien d'avoir l'encouragement dont vous aviez besoin. Ça va être important en 2026 de chérir vos relations. Maintenant, côté études, voyages, philosophie, spiritualité, études supérieures. Moi, c'est un peu l'évolution, on va dire. Vous avez le diable. Oh, waouh. Très passionné. Ouais. Ah, j'ai même pas fait attention. On va mettre comme ça, hein. On va éviter d'avoir des soucis. Oh, c'est une carte très puissante, hein. Vous avez, je suis en train de réfléchir, 2 arcanes majeurs. C'est a priori des domaines dans lesquels vous allez avoir... il y aura une grosse concentration, un gros travail. C'est pas que c'est urgent en 2026 de s'y atteler, mais plus vous retardez, plus ce sera compliqué et vous aurez du retard par rapport à la suite dans votre évolution. C'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir être concentré assez rapidement et résoudre et trouver votre place dans ces 2 domaines, hein.
maison 7 et maison 9. Essayez d'identifier des idées arrêtées que vous avez. Peut-être que vous laissez pas place à votre spiritualité ou bien des dons psychiques ou bien une créativité ou une sensibilité. Vous êtes peut-être très attaché à ce qui est matériel, éventuellement un peu trop terre à terre et vous laissez pas du tout place à tout cet aspect un peu fin, signe, synchronicité, communication, des choses que vous pouvez pas expliquer matériellement. Est-ce que vous laissez de la place à ça ou pas trop? A priori, comme on vous met une arcane majeure dans cette maison, d'autant plus le diable, il y a éventuellement des blocus à identifier. Ça va peut-être vous permettre aussi d'avancer sur cette case-là, du coup. Le fait de faire un peu sauter des idées arrêtées, des choses auxquelles vous êtes totalement fermé. Le fait de s'ouvrir, de se renseigner, d'ouvrir votre curiosité à peut-être voir ce que vous ressentez. Essayez d'être attentif à votre environnement, voir si il y a des musiques qui reviennent, des heures miroirs, des informations, des mots, des prénoms. Intéressez-vous peut-être à... Soyez un peu curieux éventuellement de voir votre thème astral en numérologie. Quelles informations vous pouvez obtenir. Vous pouvez aussi voir au niveau de votre placement dans la vie. Peut-être que vous faites partie d'une fratrie, mais que dans la fratrie, vous ne le savez peut-être pas encore, ou vous le savez déjà, je ne sais pas, mais vous comprenez pas l'impact que ça a de connaître votre placement. Imaginons vous êtes troisième dans votre fratrie, et vous ne savez pas forcément qu'il y a par exemple une fausse couche. Donc du coup, ça vous place deuxième, mais en réalité, vous êtes troisième. Donc en fait, vous vivez comme un deuxième, alors qu'en réalité, votre vraie nature, c'est un troisième. Donc ça vous permettrait d'identifier votre vraie nature, comprendre comment vous fonctionnez, qui vous êtes réellement, avoir votre vraie identité. Et vibrer du coup qui vous êtes vraiment et attirer les personnes qui vous correspondent. Et vous sauriez quel chemin vous rend heureux, vers quelle personne, enfin où vous investir, enfin ça pourrait vous aiguiller. Il y a plusieurs outils comme ça autour de la spiritualité qui peuvent aider à en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. On vous invite en tout cas à être curieux par rapport à ça. Vous avez peut-être aussi une peur de manquer, je ne connais pas votre histoire de vie, mais si des fois vous venez d'une famille ou bien vous avez vécu avec un manque matériel ou avec peu de moyens et que vous voulez être sûr de toujours avoir un confort de vie, c'est une inquiétude qui est très présente chez vous. On vous invite à vous y concentrer dessus pour vous libérer de ça. Ça n'a plus de raison d'être en fait, ça vous enchaîne, ça vous bloque. Et vous perpétuez un schéma, quelque chose qui... Je pense que dans la génération, il y a quelque chose qui se répète. C'est aussi intéressant de faire une constellation familiale, ce genre de choses. Un génosociogramme, ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a aussi le Human Design qui est pas mal. Alors là, faut peut-être un peu demander un coup de main ou s'aider parce que c'est vrai que c'est un outil où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails et quand on le connaît pas, de prime abord, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ça permet d'identifier comment on se positionne, qui on est. Déjà un thème astral aussi.
connaître votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permet de savoir sur différents aspects comment vous êtes, comment vous réagissez, essayer d'identifier voilà, dans votre quotidien, faire des liens et vous comprendre et laisser place à la vraie personne que vous êtes. Si vous êtes à votre place, comme vous êtes, que vous correspondez, vous êtes aligné, ancré, forcément, vous allez attirer ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Plus c'est aligné, plus vous serez serein sur différents niveaux. Peut-être que vous avez une passion ou si vous sentez quelque chose, un réel intérêt, et vous osez peut-être pas laisser place à ça parce que vous-même vous dites non mais c'est des conneries, c'est n'importe quoi, non, c'est pas terre à terre, c'est très... Soyez curieux, essayez de vous renseigner, voyez comment vous pourriez laisser place à ça dans votre vie de la meilleure des manières qui vous correspond au mieux. Si ça vous correspond, c'est quelque chose qui vibre, qui vous parle, faites-lui de la place. Parce que faire ça, vous renseigner là-dessus, laisser place à ça, ça va vous apporter, vous aider dans votre évolution. Ok, on passe à la prochaine maison. Du coup, on est à la maison 10. Donc là, c'est la situation sociale, la famille, les ambitions, les honneurs, carrière, destinée, ambition. Votre chemin. Alors, sur cette carte-là, vous avez la reine de bâton. Alors, vous êtes les patrons, patronnes de votre vie. Hein. Mais bizarrement, vous l'êtes, mais pas en étant vous-même, en fait. Il vous manque votre propre identité, hein, c'est fou. Pourtant, vous avez tout le potentiel, toutes les qualités pour construire la vie qui vous correspond, mais alors le plus au plus. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous avez du charisme, vous savez... comme on disait au début par rapport aux autres cartes, vous êtes très inspirant. Et vous savez obtenir ce que vous voulez, vous en donner les moyens. Vous avez une énergie flamboyante. Les projets que vous voulez mettre en place, créer, ou bien si vous gérez une famille ou quoi, vous êtes l'organisation, la direction, tout ça, c'est dans votre force. Vous êtes animé par un feu sacré qui anime, qui embrase, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes vraiment flamboyant. L'année 2026, vous envoyez... Il faut juste faire attention. Là, on vous appelle aussi un petit rappel au niveau de la communication. Vous savez embarquer. Faites-le toujours de manière à ne pas brusquer les gens, vous voyez. Il y a des fois des personnes qui, même si vous avez des projets, vous y croyez, vous êtes emballés, vous êtes super intéressés, c'est vous, ça vous parle. Et vous pouvez en parler autour de vous. C'est possible que des personnes soient peut-être moins emballées ou bien vous observent et soient fatiguées de vous voir envoyer autant d'énergie. C'est pas grave. Ces personnes-là, peut-être qu'elles vont s'accrocher à votre train peut-être plus tard. Peut-être que le timing n'est pas le bon pour eux. Mais ne forcez pas les gens à vous suivre. En fait, faites. Et ceux à qui ça parlera, ils s'accrocheront et vous suivront. Et ceux qui se sentent un peu surmenés ou impressionnés ou effrayés, laissez-leur le temps. Soyez patient avec eux, laissez-leur le temps et qu'ils fassent leur choix. S'ils veulent vous suivre, ils vous suivent. Sinon, respectez leur rythme. Essayez d'avoir un cadre quand même, de toujours être dans une posture où vous inspirez le respect. Et ne soyez pas tolérant envers un manque de respect ou ce genre de choses, sans faire preuve d'écrasement ou de pouvoir, vous voyez, incontrôlé, quoi. En tout cas, ce que vous aurez envie de créer, de mettre en place, d'organiser, ce sera favorable pour vous. Vous êtes en bonne posture.
En plus, on a très régulièrement quand même du soleil. Et c'est vous le meneur, hein, vous guidez, c'est vous qui êtes à la tête de projet. Hein. S'il y a des projets familiaux, par exemple un voyage ou n'importe, c'est vous qui allez initier ça, présenter le projet, convier tout le monde à une réunion de famille, par exemple, et faites un brainstorming ensemble, essayez d'écouter les idées, les propositions de chacun, ce qui est positif ou moins bon pour chacun, et voyez comment de ça on peut faire quelque chose où tout le monde est satisfait, quoi, le mieux possible. Voilà un peu l'idée. Foncez pas en imposant vos choix, vous sacrifiez pas non plus, faut trouver un juste milieu. Et ça, ouais. Là, je sais pas, ça me parle beaucoup par rapport à, par exemple, une mère de famille. Ouais. Ou imaginons que vous avez je sais pas pourquoi je parle d'association, mais imaginons que vous avez une passion, vous lancez de votre côté, je sais pas, une créativité, un truc où vous vendez sur internet quelque chose, où vous avez une petite boutique, vous faites un salon de thé, vous faites qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez votre truc esthétique, enfin voilà, vous avez votre truc à côté. Alors c'est important d'avoir de l'ambition et de vouloir faire pour soi, de donner vie à ses rêves, mais mettez-vous d'accord avec l'environnement personnel, discutez de la meilleure manière de pouvoir faire les choses, prévenez votre entourage que voilà, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur et qui vous rendrait vraiment heureux, et vous aimeriez avoir leur soutien. Alors leur soutien, ça veut pas dire qu'ils vous donnent un coup de main, qu'ils participent, qu'ils font, qu'ils machin, c'est juste que au quotidien, qu'ils prennent conscience et qu'ils soient OK sur le fait que vous serez peut-être un peu moins disponible, que par exemple, si le ménage vous incombe totalement, discuter ensemble avec votre famille et dire que voilà, forcément ça vous prend du temps, vous serez moins disponible pour ci, pour ça, tel jour, vous serez occupé à faire ça, il faudra que... Et voyez en fait comment et quand vous pourriez commencer votre projet, comment vous pourriez faire de façon à ce que tout le monde y trouve un peu son compte sans que vous ayez à faire une... Je suis désolée, la vidéo s'est arrêtée d'un coup, j'ai eu un petit souci, je vous reprends. Donc j'en étais... Je sais plus ce que j'ai dit, je pense que j'ai dit le principal sur la maison 10, on va enchaîner du coup sur la maison 11. Par rapport à la maison 10, je crois que je parlais de prendre en considération, voilà, de discuter avec votre entourage, de prendre en considération un petit peu toutes les personnes qui seront impactées par des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles organisations que vous voulez mettre en place. Et essayez, voilà, de ne pas imposer vos choix aux autres, essayez de discuter ensemble, de voir ensemble comment on peut faire au mieux pour que vous puissiez avoir la place de réaliser votre projet, de mettre en place ce nouveau mode de vie, cette nouvelle façon de faire, ou cette nouvelle personne que vous êtes devenue, que vous deviendrez là en l'occurrence, pour que vous soyez épanouis mais qu'ensemble tout gravite bien. C'est possible que suite à ça, des discussions se lancent et que l'entourage du coup, comme il correspond à une vibration que vous étiez, mais comme vous allez changer, c'est possible que des relations s'arrêtent. Auquel cas, c'est normal. C'est juste que soit l'entourage a aussi cette envie, cette capacité, cette ambition à évoluer, et donc du coup ils vont vous suivre. Soit c'est pas pour eux, ils sont pas prêts, ils vivent plutôt vers autre chose. Auquel cas, vous aurez fait le chemin que vous avez dû faire avec les personnes qui sont présentes dans votre vie jusqu'à ce moment-là. Et si elles en sortent, c'est une bonne chose pour vous. Alors c'est pas facile à vivre, c'est normal, hein, et soyez bienveillant avec vous-même et laissez-vous le temps de vivre les choses. Et mais ça veut dire qu'il y aura du mieux. C'est-à-dire que là, vous allez vous connecter et attirer dans ce cas les personnes, la vie, les choses, les projets qui vous correspondent, qui seront alignés à qui vous êtes en fait. Vous voyez ? Ok, bon, c'est tout ce que j'avais encore à dire qui me vient pour cette maison-là. On passe du coup à la maison 11. Donc là, on est sur le cercle social, les amis, les projets, l'avenir. Les aides, les appuis, les espérances, enfin. Et vous avez le 6 de coupe. Vous apportez et incarnez l'harmonie autour de vous dans vos relations.
j'ai l'impression que vous pouvez alimenter le puits des autres de façon à ce que leur vie soit harmonieuse. Vous voyez, vous avez cette sagesse que vous pouvez transmettre. Vous êtes de bons conseils aussi pour votre entourage. C'est possible que vous soyez sollicité et que vous soyez amené à intervenir dans la vie d'un couple en 2026. Peut-être que c'est vous-même qu'on invite à observer votre propre vie et vous apporter l'harmonie dont vous avez besoin. Mais en tout cas, oui, vous êtes de bons conseils. Peut-être que vous jouerez aussi les entremetteurs ou les entremetteuses, je ne sais pas. On n'est pas tant sur cette image de Cupidon, tout ça, mais plus... j'ai vraiment le mot harmonie qui me vient pour vous, comme si vous étiez distributeur de ça, vous voyez. Comme si vous apportez ça, c'est dans vos forces. J'ai cette image que ça peut être l'harmonie que vous amenez aussi au sein de votre propre couple en fait. C'est-à-dire que vous êtes là et vous observez avec votre partenaire et vous venez alimenter, calmer, apaiser, presque vous souffler à l'oreille de chacun. Et c'est pas ça ce qu'il voulait dire, c'est ça. C'est pas ça ce qu'elle souhaite, c'est plutôt ça. Et vous voyez, vous vous accompagnez un petit peu les deux pour que les deux aient la bonne communication l'un envers l'autre, se comprennent, que dans leur couple... l'harmonie soit présent, la communication, qu'on soit bien l'un avec l'autre, les émotions sont calmes. Et je vois un arbre, c'est comme la bonne base pour une construction, pour quelque chose de sérieux. Mm. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, c'est-à-dire que quelqu'un, bon, là je fais référence à quelqu'un de l'au-delà, qui surveille, qui vous surveille en fait, qui prend soin de vous à distance et qui vous accompagne et vous aide à vivre le bonheur en fait. Il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient sur votre chemin, cette rencontre peut se faire du fait que quelque part là-haut, on pense à vous et on vous met une personne sur le chemin. J'ai aussi cette idée-là. Ok. Et enfin, pour finir, la maison 12 pour vous. Donc les épreuves, la fin de cycle, l'extériorité, le mysticisme, les luttes, les choses secrètes cachées, la maladie. On peut aussi utiliser cette maison pour dater un événement. Alors là, moi je suis pas dans la datation. Vous avez la reine d'épée. Votre challenge, on vous invite à être concentré sur ce que les blessures, les déceptions font de vous. Il y a un décalage entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous montrez de vous. Il y a une part d'ego qui vous influence et qui vous protège et sur laquelle il va falloir veiller pour ne pas vous retrouver à être justement cette reine d'épée. Alors, ça prend du temps. Quand on fait face à des difficultés, par exemple des ruptures ou n'importe, ou des déceptions ou qu'est-ce, on a tendance après à, pour éviter de souffrir, porter un bouclier, un casque et être prêt à en découdre. Avec tout ce qui se présentera et désarçonner tout ce qui ressemble à un ennemi. Mais l'erreur là-dedans et le risque, c'est qu'on pourrait tirer sur quelqu'un qui n'est pas réellement un ennemi. Et là c'est dommage parce qu'on passera à côté de belles relations, on passera à côté de belles occasions, de belles choses. Et surtout, être enfermé dans le château, dans la neige, dans le froid, longtemps, c'est pas une situation dans laquelle il faut perdurer, quoi. Faut pas rester longtemps là-dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, il n'y a aucune vie, il n'y a rien qui se passe là. Et il faudrait pas que vous restiez bloqué dans quelque chose sous prétexte de vous protéger
de l'extérieur, de ce qui pourrait vous présenter d'une blessure, de personnes, d'émotions qui sont difficiles à vivre. Alors oui, la vie est faite comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et franchement, c'est compliqué. Parfois, il y a des bas, on se dit punaise, ok, on nous met des épreuves sur le chemin et parce qu'on sait qu'on est en mesure de les gérer, mais des fois, c'est quand même compliqué et on a le droit de se poser des questions. Là, vous, en l'occurrence, le travail, la prise de conscience de vous, le fait de devenir la personne que vous êtes, ça va forcément être quelque chose d'inconfortable. Pensez au papillon, avant de devenir papillon, quand sa chrysalide, il a pris forme et tout, et qu'il doit faire l'effort de sortir de son cocon, de déployer ses ailes, c'est une situation qui est inconfortable pour lui, mais une fois qu'il en sort, il est bien, il arrive à voler, il est libre, et ça devient un papillon, sa transformation est actée. Là, vous, en l'occurrence, il est possible que des personnes sortent de votre vie parce que, comme dit, vous changez de taux vibratoire, vous laissez place à qui vous êtes réellement, et peut-être que des personnes qui profitaient de qui vous étiez jusque-là, ils trouvent plus leur compte, et du coup, ça le fait plus, et ce qu'elles veulent, c'est continuer à avoir ce qu'elles ont eu jusque-là, et elles ne veulent pas de ce nouveau vous. Mais ça les concerne elles, c'est pas contre vous, et vous ne devez pas vous bloquer dans votre transformation, dans votre progression, dans votre évolution, juste parce que vous voulez garder ces personnes-là auprès de vous. Les personnes qui sont censées rester auprès de vous, évoluer avec vous, vous allez avoir un impact positif, vous êtes quelqu'un d'inspirant, vous avez un feu, vous êtes pour beaucoup de personnes inspirant et un modèle qu'ils ont envie de suivre. Donc les personnes avec qui ça parlera, avec qui vous serez sur la même longueur d'onde et tout, ils seront là et ils évolueront avec vous. Alors au début vous serez en avance sur eux, mais petit à petit ils vont s'adapter à votre rythme et puis apprendre à vous connaître et vous prendre tel que vous êtes, comme vous êtes aujourd'hui. La nouvelle version de vous. Et ça se passera très bien. Et les autres personnes avec qui la relation s'arrêtera ou quoi, c'est que ça devait être comme ça. Après, ce qui est important pour vous, c'est que les relations qui s'arrêtent ne doivent pas s'arrêter sur le motif que vous êtes par exemple quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui s'impose aux autres, qui écrase les... Vous voyez un peu ce profil-là. Parfois on peut croire qu'on est plein d'ambition et qu'on est sur le bon chemin, qu'on a raison et qu'il faut qu'on nous écoute parce que nous on sait et tout. Et des fois ça convient pas aux autres. Même en faisant bien, des fois on fait trop et puis ça... Et c'est pas bon. Il faudrait pas que les personnes soient usées, fatiguées en fait de ce que vous leur imposez. Il faudrait pas que ça soit comme ça. Il faudrait que les relations s'arrêtent vraiment parce que humblement et en vous respectant vous-même, vous ambitionnez à faire quelque chose, à mettre en place une nouvelle façon d'être, des nouveaux projets, ce qui vous parle, ce qui vous fait vous sentir bien. Et que que si autre chose ne vous convient pas, ne vous forcez pas à continuer dans cette voie-là. Imaginons vous ne vouliez pas d'enfant jusque-là, et d'un coup on va vous rendre compte que finalement si c'est quelque chose que vous souhaitez. Alors ça peut poser des bancs. Il y a des personnes qui partent du principe que quand l'autre ne veut pas d'enfant, l'important c'est quand même la personne avec qui on est en couple. C'est très compliqué de se prononcer là-dessus et c'est vraiment difficile parce qu'il y a des personnes, ils évoluent, ils travaillent sur eux, et finalement ce qui a fait qu'en amont ils ne voulaient pas d'enfant, c'était peut-être une blessure, quelque chose pour éviter une souffrance, parce que c'est quelque chose qui se répète, un schéma dans la famille, et qu'au final, en ayant travaillé sur eux, en amorçant une cicatrisation, tout ça, ils se rendent compte que finalement, non, eux en vrai, ils aimeraient bien construire une famille, ils aimeraient bien avoir des enfants, ils aimeraient bien transmettre des choses, et donc, c'est comme ça, on peut évoluer et on peut changer d'avis, et finalement... peut-être qu'il y a un besoin, un désir né du fait d'avoir débroussaillé le chemin en fait. Tout simplement. Et effectivement, parfois, le couple qui s'était créé à la base, finalement ça le fait plus parce que l'un des partenaires est vraiment très sûr de lui et ne veut pas d'enfant. Alors que l'autre a un désir qui émerge et ça devient vraiment une priorité et parfois les chemins se séparent. Faut pas s'en vouloir, c'est
c'est comme ça, et il y a des choses, des fois, comme on évolue, on grandit, on avance. Quand on se connaît, on a tel âge, on peut peut-être être 5 ans, 10 ans ensemble, et on évolue, et on prend en maturité aussi, et puis c'est normal qu'on change et qu'on a envie d'autre chose, puisqu'on évolue justement. Donc on peut démarrer une relation en étant persuadé de ne pas vouloir d'enfant, et on peut, au bout de 5, 10 ans, changer d'avis et avoir un désir d'enfant. Ça, c'est l'humain. L'humain n'est pas une machine, n'est pas programmable et n'est pas définitif et toujours pareil. Il évolue, il a d'autres envies, il veut expérimenter. Et voilà. Il faut cette bienveillance, cette ouverture d'esprit de laisser place à ça. Et peut-être que le désir qui naît chez l'un va peut-être amener chez l'autre à finalement sourire et se dire ah bah oui, finalement, je me sens en confiance, si c'est avec toi, ça va le faire, on va le faire. Et peut-être qu'au sein du couple, finalement, le désir sera partagé et que les deux, finalement, se rendront compte et se diront bah ouais, finalement, en fait, je serais quand même heureux s'il y avait un être qui naissait de nous, quoi, de notre union. Ça, c'est aussi possible, hein. Donc voilà. Veillez voilà, à ne pas laisser trop de vous aveugler par un ego qui se protège, qui se barricade, parce que suite aux blessures, aux trucs, et maintenant on est armé. Alors oui, c'est pas évident et on veut pas souffrir, c'est normal de se protéger. L'erreur, ce serait par exemple d'être en mode ok, j'ai vécu un truc, ça s'est arrêté, je suis maintenant dans une autre vie, et qu'en fait, à chaque fois quelque chose se présente qui pourrait ressembler, alors qui pourrait ressembler, hein, c'est une illusion, hein, ça veut pas dire que c'est exactement comme ça, mais s'il y a des signes, tout ça qui semblent ressembler, on pourrait se dire et s'inquiéter et commencer déjà à désarçonner, et dire ah non, c'est comme ça, moi tout de suite c'est fini, hein, je veux plus rien savoir, je me fais plus avoir, etc. etc. Quand on est dans cette réflexion-là, on est encore en réaction par rapport à ce qui nous a fait souffrir. La blessure, elle n'est pas du tout cicatrisée ou travaillée ou fermée. Au contraire, elle est en train de sointer. Et elle vous invite à ce moment-là, le fait d'avoir cette réactivité, vous invite à vous concentrer dessus, essayer de la travailler pour vous libérer de ce qui vous affecte encore par rapport à un vécu. Parce que quand on a vraiment guéri, on a une façon d'être, de se comporter, de communiquer qui fait que déjà on n'attire plus ce genre de situation, mais quand on se retrouve face à ce genre de situation, on ne réagit plus de cette façon-là. On est quelque part en confiance et rassuré qu'on fera le bon choix pour être bien, pour nous-mêmes. Et donc on n'a pas besoin de se barricader, de s'armer, de mettre un bouclier, un casque pour tout de suite mettre les gens dehors et les empêcher d'entrer chez nous. Si on voit quelque chose qui nous inquiète par rapport à si on voit que la personne elle semble menaçante ou semble représenter des caractéristiques de quelqu'un qui nous a fait souffrir auparavant, je prends cet exemple-là, en vrai on est en mesure de faire ce qu'il faut et de faire respecter ses limites. Enfin bon. J'avais encore donc les dernières cartes à tirer, donc la carte générale encore. On a la magie d'eau pour vous. Émotion, imagination, intuition. On vous invite vraiment à vous ouvrir sur ce côté, à ouvrir la porte sur le spirituel et vous intéresser à votre être profond. C'est comme si vous étiez un petit peu comme un être de surface. Alors, ça veut pas dire que vous n'êtes pas sincère ou des choses comme ça, faut pas le prendre comme ça, mais quand on s'ouvre un peu à ce côté spirituel et à ce qui existe de plus grand que nous et juste la Terre et ce qu'on connaît matériellement ici, en étant incarné sur Terre, il y a comme une connexion profonde, on ressent quelque chose au plus profond de notre être, et c'est comme s'il y avait un lien, une connexion de cœur à cœur, que ce soit avec les autres, que ce soit avec ce qu'on ne voit pas. Il y a comme un lien, une connexion qu'on ressent, qui prend vie et qui laisse exprimer une énergie assez vive. Et du coup, on voit la vie différemment quand on laisse une petite place à cette part-là. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir des pratiques, je sais pas moi, être vraiment très carré, régulier, tout faire, tout utiliser et tout. Non,
personnalisez la chose, respectez-vous, soyez comme vous êtes, ne vous emballez pas, voyez ce qui vous parle. On ne vous demande pas de tout faire, de vous intéresser à tout, de tout apprendre, laissez-vous du temps de vous ouvrir et d'accueillir des choses et de comprendre un peu tout ça et ce qu'il y a d'autre et apprenez à vous connaître avec les différents outils que je citais tout à l'heure quand on parlait de cette carte-là. Parce que si ça se trouve, vous avez des dons, des capacités que vous ne connaissez pas, et qu'en laissant place à ça et en coupant un peu les barrières, les chaînes qui vous tiennent en arrière, vous vous rendrez compte de vraiment déjà le magnétisme que vous avez. Pour moi, vous avez un magnétisme. Et oui, et puis d'autres capacités qui pourront vous apporter, mais aussi être important pour les autres. On vous demande pas d'en faire un commerce et puis de vous mettre, de vous installer comme thérapeute ou de guérir tout le monde ou ce genre de choses, mais de laisser place ça pour vous sentir mieux, plus aligné, plus ancré, recevoir aussi des messages, des informations, être un petit peu aiguillé dans votre vie si vous vous posez des questions. Vous ouvrir à ça, ça peut vous aider dans votre vie et à comprendre et vous sentir mieux. Ok, ensuite les 3 adjectifs que j'ai encore pour vous. On a travail, emploi, métier, labeur, tâche, effort, carrière. Donc vous, ça va être quelque chose sur lequel 2026 vous serez focus. Hein. Le travail, il y a beaucoup de travail. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas en fait là-dedans. Ok, il y a beaucoup de travail et il va falloir, il y aura des efforts, il y aura a priori aussi quelques petites difficultés. Il ne faut pas que ça prenne trop d'ampleur sur vous, sur votre vie, trop de place dans votre vie. Vous voyez, essayez de vraiment veiller à trouver un équilibre. On vous invite vraiment à faire attention à ça. C'est ce qu'on avait là. Ensuite, j'ai purifié, nettoyé, assainir, sanctifier et purifier l'esprit. Vous avez besoin de laisser place à de nouvelles idées, de ne pas vous enfermer, vous voyez, dans un ego, dans quelque chose parce que vous avez souffert tout ça. Prenez le temps pour vous, guérissez, mais guérissez concrètement vraiment. Lâchez prise sur certaines choses et laissez place à votre être profond qui vibre, qui se sent bien, qui est apaisé et qui n'est pas en mode défense à chaque fois qu'il fait face à quelqu'un ou une situation. Vous voyez, faut pas être tout le temps en réaction à tout. Là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il y a quelque chose sur lequel on vous invite à vous concentrer pour travailler dessus et puis vous libérer d'un poids. Il y a quelque chose, une émotion, il y a un vécu qui n'est pas digéré. Et donc voilà, on vous invite à vous purifier. Vous pouvez faire ça de différentes manières. Vous pouvez décider que la prochaine douche que vous faites, elle sera complète, elle sera purifiante. Vous pouvez écouter des musiques, vous pouvez écouter des méditations, vous pouvez... Enfin voilà, renseignez-vous sur toutes sortes de purifications possibles qui pourraient vous aider. Vous avez un peu comme là l'élément eau, c'est pour vous regagner en harmonie en fait. Vous avez souvent l'eau quand même autour de vous. Là elle est gelée. Et enfin, la dernière carte c'est dégoût, aversion, répulsion, dégoût, rejet, horreur, mépris. Et c'est encore un lien avec cette carte là. Soyez pas là-dedans. Parce que sinon vous allez plus vous reconnaître et ça va être encore pire, vous allez creuser encore plus le fossé entre votre être profond et ce que vous montrez, ce que vous exprimez. Vous serez encore plus en décalage et vous serez plus malheureux qu'autre chose. Donc vraiment, veillez à prendre soin de vous, laissez-vous le temps de traverser, travailler les choses et restez pas bloqué dans un passé, dans des choses qui vous font souffrir. Bien entendu, accueillez ce qui se passe, les émotions, ce qui vous bouleverse, et restez pas bloqué. Essayez d'avancer, de comprendre, de voir ok qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce que ça a fini comme ça, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé, est-ce que c'est directement lié à vous, est-ce que c'est juste que vous avez une façon de voir où on vous a inculqué des choses qui font que vous avez une perception de la vie des autres peut-être trop enfermant et qu'il faudrait vous ouvrir. En tout cas, ouais, vous avez un travail d'introspection à faire pour apprendre à bien vous connaître et savoir qui vous êtes réellement et vraiment afficher qui vous êtes. Il est temps en fait d'être vous-même. Il est temps de faire ce travail. « 2026,
On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à réfléchir sur ce qui compte vraiment pour vous, remettre les priorités là où est-ce qu'elles doivent être, et toujours être à l'écoute de vous-même, de voir comment vous sentez, ce qui se passe, vous réagissez à des choses, pourquoi, de quoi ça peut venir, qu'est-ce qui reste à travailler en vous, est-ce que vous avez des blessures, des souvenirs, des choses, je sais pas, au quotidien on est confronté à plein de situations et ça vient souvent comme raviver des flammes et ça nous rappelle des souvenirs qu'on a vécu avant, des choses auxquelles on a réagi, on était peut-être démunis, on n'a pas pu répondre, on n'a pas pu se défendre, on a dû subir. Et la vie fait que, au bout d'un moment, on arrive à s'affirmer, mais de la bonne manière, c'est toujours de la bonne manière, avec les bons mots, la communication adéquate, toujours en bienveillance. On vient pas là pour se venger d'un passé, on vient pas là pour obtenir justice violemment, vous voyez. Vous êtes quand même quelqu'un qui a inspiré confiance, lumière, tout ça, donc vous êtes un exemple, les gens vont s'inspirer de vous et vont prendre de vous, donc si vous avez vous êtes un exemple qui est œil pour œil, dent pour dent, malheureusement ça va pas être bon et ça va pas être bénéfique et positif pour vous, vous aurez pas cette transformation. Il faut vraiment aller dans le sens de cette transformation pour avoir la vie là qui vous rendra heureux. Voilà. Ok, j'en ai terminé là avec votre roue astrologique. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce tirage vous a plu, vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté.